les exigences qu'on attend d'un product owner, voilà, en premier, j'ai mis donner du temps à l'équipe. Voilà, il faut du temps. Il faut du temps. Voilà, le product owner, il est dans l'équipe. Voilà, Ouais. voilà, il est dans Qu'est-ce que tu attends par là, donner du temps à l'équipe? Donner du temps à l'équipe, ça veut dire que le product owner, il passe du temps avec l'équipe, il participe au donner au du rythme, temps. oui. Donner son Donner temps. de son temps. Donner de D'accord. son temps Ok. à l'équipe, en fait. Voilà, parce que Ah oui, voilà, on oui, voit oui. parfois des organisations où les product owners sont côté métier, ils ont d'autres choses à faire éventuellement et tout. Alors, Dans les entreprises, notamment les grandes entreprises qui ont des sous-traitants, le product owner ou le product manager, il est dans l'entreprise et ah oui, oui. il est difficile, et parfois difficile, ce qui pousse à mettre en place des pis-aller qui sont assez catastrophiques, comme le product owner proxy, voilà, des choses comme ça. Oui, on oublie Voilà, ça. voilà. Voilà. Donc les product owners, oui, très bien. Il a le pouvoir pour ça, mais il faut aussi qu'il donne de son temps à l'équipe. C'est dans ce sens-là, en fait. Alors, complètement en phase. Historiquement, j'avais l'habitude de dire aux product owners, product managers, vous passez 50% de votre temps avec les... En gros, vous avez 50% à être là avec l'équipe, à passer du temps, à valider, invalider, discuter avec eux, brainstormer, et 50% à voir ce qui se passe à l'extérieur, ce qu'on a déjà fabriqué, comment c'est réceptionné, comment ça réagit, que font la concurrence, faire la communication. Ça aussi, c'est des qualités attendues du product owner, c'est qu'il soit un bon communicant vers l'extérieur. Et effectivement, on a vu dans l'histoire de l'agilité, avec la mise à l'échelle, on appelait les externes, que l'on mettait au milieu des équipes product owner, et on appelait les internes métiers product manager, parce qu'il y avait une sorte de hiérarchie qui était respectée, externe, interne. Je parle prestataire, client, fournisseur, là. Et bon, donc ça c'est un peu dommage, parce que ça arrive pas forcément à grand-chose, mais effectivement, pour avoir... Maintenant, on appelle ça les chief product managers ou autres, enfin, il y a toute une nomenclature que j'utilise pas forcément. Mais tu peux avoir un product manager au milieu qui a un ensemble de product managers qui est dans les équipes. Oui, dans les grosses organisations, tu peux avoir un découpage qui n'est pas forcément très, très positif entre quelqu'un qui n'est que à l'extérieur et qui regarde plus ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, donc, dans les exigences, il faut que la personne qui joue le rôle ait plein de temps à passer avec l'équipe, quoi, en fait, au moins 50%. Pratiquer l'art de la conversation. D'accord. Voilà, plutôt que d'avoir alors des outils ou des tableurs ou des documents. Enfin, l'art de la conversation, notamment. Oui, donc quand je parlais de storytelling, c'est un peu ça. Avec l'affinage et l'art de la conversation aussi avec les utilisateurs ou les parties prenantes, effectivement. Les exigences qu'il peut avoir, qui viennent de lui peut-être, donc pour qu'il soit aussi confortable, qu'il n'ait pas de dissonance cognitive. Dire non, notamment des choses qui sont en violation avec la vision qu'on a définie collectivement, par exemple, des choses comme ça. Donc dire non, quoi, en fait. Ouais, dire non, ou savoir enlever des choses ou à qui des ne marchent pas. Oui, ou dire non à des fonctionnalités toxiques et tout, des choses comme ça. Donc, oui, toi tu le vois sur le plan, sens. Voilà, dire non. Enfin, en tout cas, c'est quand même c'est important Oui, on pourrait le dire différemment. Un bon produit a une intention. Tu utilisais le mot intention. Ouais. Si on dit oui à tout, c'est qu'on n'a pas d'intention. Bien sûr. Donc, on pourrait définir son intention par tous les noms aussi que l'on a. Et puis, donc, on voit parfois des product owners, notamment dans les revues, qui découvrent parfois lors de la démo le produit et qui sont plutôt à critiquer. C'est un très gros antipatère. Plutôt à critiquer l'équipe qu'à la défendre auprès des parties prenantes. Voilà, donc le product owner est dans l'équipe et on peut exiger de lui-même de défendre l'équipe. Il est responsable. De défendre l'équipe. Il est responsable, donc il défend l'équipe auprès des parties prenantes et bien sûr, il en fait partie, il est responsable et le démo qu'il fait, il en est responsable aussi. On parlera de la revue, mais c'est lui qui fait les revues. Donc il montre ce qu'il a validé. Oui. Il valide, donc il montre ce qu'il a validé. Là, c'est un très gros, très grosse mauvaise pratique de valider lors de la revue, ça jamais. Ça se fait au fil de l'eau. Bon, maintenant ça va. Mais c'est bien de le dire parce que ça se faisait beaucoup.
Voilà, donc très bien. Donc le product owner, le Scrum Master, donc avec ça on a défini un peu voilà, le pouvoir, hein, donc, voilà, qui est à l'équipe, avec des, des particularités pour le product owner qui a un pouvoir particulier, et puis le Scrum Master qui lui diffuse en fait, voilà, donc fait en sorte que le pouvoir soit partagé entre l'équipe et qui, voilà, c'est pas lui qui, en tout cas, c'est pas lui qui décide, ça c'est clair. Voilà le pouvoir. On pourra revenir sur les prises de décision. On va en voir. On en a vu certaines avec le product owner. Il y a d'autres décisions à prendre, mais voilà, ça fait partie donc de ce qu'on pourra peut-être voir dans la robustesse de l'équipe.